Bonjour les gens, guidance hebdomadaire. Guidance hebdomadaire du 17 au 24. D'ailleurs, il faut noter le 24 tout de suite parce que c'est mon anniversaire. Vélé, 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 vélé. Guidance hebdomadaire du 17 au 24. Juste avant une précision, mon site est fermé. J'ai pas mis de rendez-vous pour novembre pour l'instant. Je dis ça parce que j'ai reçu des mails, donc c'est indiqué normalement, il y a une page en construction. Donc le site va être modifié, il va pas l'être tout de suite parce que c'est pas moi qui le fais, puis la personne qui le fait prendra plusieurs semaines, mais c'est bien logique. Mais moi je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses, et à ce que je fais, à ce que je fais plus, etc. Et donc il n'est pas réouvert pour l'instant. Et je me demande si la première semaine de novembre, je vais pas me mettre un peu alors en vacances ou en tout cas faire des vidéos, mais peut-être pas de choses privées. Donc je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas je voulais vous le dire parce que voilà, il y a des gens qui m'envoient des mails, mais c'est marqué dessus. Donc voilà. Pour cette semaine, j'ai repris mes oracles et pas ce qu'on a fait dernièrement. Et puis ben là, je suis content parce que normalement, voilà. L'oracle de la paix, message pour des temps difficiles, Tony Carmine, Salerno et Lila G. Williams. Donc on est toujours avec mes jeux de lumière, mais je crois que vous les aimez beaucoup, moi aussi, et donc tant mieux, c'est un grand privilège. Je suis très content parce que je l'unbox, comme dire mes amis. J'ai beaucoup de jeux, j'en ai 4 ou 5, j'ai deux ou 3 tarots là, que j'ai reçus, et puis à cause des circonstances que, voilà, de mes aventures nasales, on va dire, comme j'ai tout ralenti depuis un bout de temps, ben, tout ça c'est resté comme ça. Donc celui-ci, on va le prendre, et puis on va prendre une carte au moins là-dedans. Donc message pour des temps difficiles. J'aime pas trop cette formulation message pour des temps difficiles. Euh, la période est particulière, elle est beaucoup. Elle le sera beaucoup plus bientôt. Alors j'arrête pas de dire ça, puis je donne pas la suite, c'est pas cool. Mais je ferai ça aussi quand ce sera plus mieux. Euh, et donc des temps difficiles, mais c'est comment on les vit surtout qui est important. Euh, ils sont pas si enfin, on est vraiment en train d'aller vers la lumière et pour ça il faut que ça bouge. Et heureusement que ça bouge. Mais voilà, bon, on va pas parler de ça maintenant, mais bon, c'était juste par cette formulation. Puis en plus, vous connaissez le principe, hein, si on parle de temps difficiles, forcément, on vit des temps difficiles. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce que je prends comme jeu? Donc on va commencer comme on faisait les quotidiennes auparavant. Donc là, vous voyez mon petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Mélesville. Mes maîtres ascensionnés de Kyle Gray, toujours de Kyle Gray et de Lily Mosey, je crois. Là il y a plusieurs illustratrices, je connais pas. Il y a Lily Mosey, mais il y en a une autre, je sais plus. Angels and Ancestors. Ok. Et puis des conseils, oracle des messages de ton cœur et aussi de ton âme, tant qu'on y est. Et tout ça, c'est aussi de Célia Mélesville, toujours. Hein. Et ce sont des oracles créés par Charlotte Daines. Alors, je demande juste le temps de mettre les boîtes derrière, sinon il y en a partout. Et puis on va commencer. Ah oui, j'ai eu besoin de mettre plein de pierres aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Alors, on se centre. Alors, quelle est l'énergie de cette semaine? On va prendre 3 amis à nous. Waouh. Alors j'ai dit waouh, mais là, il n'y a pas de raison de dire waouh. Ok. On a 3 énergies féminines, en fait.
Alors, l'archange Gabriel, qui est souvent représenté d'ailleurs alors, dans ce jeu-là, mais pas que dans ce jeu-là, comme une énergie plutôt féminine. Bon, peu importe. Peu importe, et en même temps non. Mais bon, peu importe. Euh, Gabriel, c'est toujours l'expression. Il y a peut-être des choses à dire. Gabriel, c'est la flamme blanche, le rayon blanc aussi, hein, le rayon d'ascension, le rayon de pureté, le rayon de la mission d'âme, on va dire, pour que ce soit plus clair. Ok, on a notre ami Brigitte. Brigitte qui parle de votre force intérieure et qui vous demande de retourner à votre... de retourner, ça c'est juste de dire plutôt de retourner à votre complétude. Et nous avons Diane ici. Alors Diane... Alors Diane, ça... beaucoup de choses. Déjà, elle fait partie du rayon violet, Diane. Euh, et Diane, à chaque fois qu'elle est là, donc c'est Diane HSRS, hein, telle qu'elle est représentée ici, et donc elle nous demande d'être centrée sur nos intentions. Diane, comme j'ai déjà dit, elle me parle toujours des jumeaux dans le ventre de la mère, ce qui est un phénomène très fréquent, mais il y en a beaucoup qui ne viennent pas. Et personne ne le sait, parce que la deuxième âme repart avant qu'elle ait pu être détectée, souvent et évidemment encore plus dans les temps reculés. dont je fais partie. Mais même autrement, même encore aujourd'hui, ça peut être le cas, hein. Il peut y avoir une âme qui vient, un contrat d'âme qui est passé pour que deux âmes viennent ensemble, et puis il y en a une qui va partir parce que la matière va être trop lourde. Et sauf que ben, l'autre, elle va rester seule, hein, et elle va déjà souffrir de beaucoup de choses. Et c'est pas si cool que ça. Donc Diane, pour moi, voilà, à chaque fois c'est ça. Ok, bon. On continue avec la couleur de la semaine. Couleur de la semaine. On est sur de l'améthyste. De l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. L'améthyste qui est ici et ici. Ok. Il y a une question d'entièreté ici avec Brigitte. Et de force intérieure de retrouver des choses. Là, il y a beaucoup de gens qui sont secoués. Mais parce qu'on retrouve des choses, on va dire. Alors, on continue, et puis donc on va continuer avec cet oracle qui s'appelle comment? L'oracle de la paix. Donc je connais pas les cartes, hein, puisque j'ai juste enlevé le blister avant de commencer la vidéo. Donc c'est des illustrations de Tony Carmine et Salerno qui sont toujours très belles. On va prendre une carte pour voir ce que ça nous donne. Hop, celle-ci est bienvenue. On va en prendre plusieurs en fait. Alors, je vous donne celle-ci déjà. Donc vous reconnaissez, enfin pour ceux qui connaissent ce genre de jeu, on reconnaît bien les illustrations. Ici, on nous parle de simplicité. Ok, de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose de plus vrai aussi. Il y a une certaine force ici, hein, dans ces énergies féminines là. Il y a une certaine puissance, notamment avec Diane évidemment, hein. La deuxième carte c'est libération. Et bien ça va prendre. Je l'ai pas vu, je la regarde, excusez-moi. Libération, vous voyez qu'il y aurait plein de choses à dire sur cette carte entre cet œil, cette étoile et ce cœur.
Euh, et forcément, dès qu'il y a un arbre, moi, ça me parle de la famille. Donc des libérations familiales possibles. Et c'est pas le terme possible parce qu'en fait, actuellement, il y en a pour tout le monde. De toute façon, donc d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est un peu violent. euh, et parfois, on le sait pas, mais il y a des choses qui se libèrent naturellement. Pendant qu'on dort, pendant qu'on rêve, etc. Et c'est ok. Et réflexion. Et, et là, je vais vous énerver là. Réflexion sur votre mission d'âme. Même si c'est un terme que j'aime pas, vous êtes venu pour quelque chose. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Ça, vous le savez. C'est pas vrai que vous le savez pas. Si vous vous posez la question, alors là évidemment c'est foutu parce qu'on en a parlé comme ça, mais si vous vous posez la question une fois calmé, etc., et quand vous serez serein, c'est la première chose qui vient, et c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, je les remonte, parce qu'on va essayer de dérouler un peu quand même le chemin de la semaine, avec Angels and Ancestors. Je sais pas si je peux le... Ouais, ça va. Il y a beaucoup de choses ici, hein. Il y a une histoire de force, donc de libération, donc d'évolution, euh, mais de revenir à l'origine en fait. De revenir à l'origine, et sur la carte de Gabriel, il vient marqué de dire sa vérité et d'être soi-même. Être soi-même, c'est primordial évidemment, mais dans notre société, ou dans la société qui existait, on va dire plutôt. Dans la société qui existait, c'était pas une chose qui était facile et encouragée. Alors, on va faire un petit chemin ici. Alors, on a le lièvre qui symbolise le printemps. Alors, je suis désolé parce que je pense que j'ai encore mis le téléphone pas droit. Euh, pour- Bon, c'est pas grave. C'est le trépied. Il faudrait que je trouve un trépied quand même mieux que celui-là, même si déjà c'est mieux qu'avant. Bon, vous le voyez, le lièvre? Le lièvre, le printemps, c'est les graines. Alors, c'est les graines qu'on sème, justement, peut-être parce qu'on s'aperçoit de certaines choses, ou alors c'est les graines qui vont pousser, parce qu'il est temps et qu'on a fait tous les efforts pour ça, et que les circonstances sont désormais favorables. On va en prendre 4 visiblement. Ok. La gardienne du cœur qui apparaît. La gardienne du cœur, donc aimer et se laisser aimer, qui demande une ouverture du cœur évidemment, qui passe par la simplicité, qui passe par la guérison quand il y a eu des blessures trop grandes. J'espère que vous les voyez ici, ouais, apparemment, ouais, ok. La deuxième, le commerçant. Le commerçant, il nous parle d'échange. Hop. Et il est temps de recréer des groupes, de retrouver sa famille d'âme. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander à vos guides, de retrouver votre famille d'âme, pour que ce soit plus facile. Et de recréer des liens humains. Pardon. Il va être essentiel dans les prochains mois de revenir à une humanité, alors je suis désolé, ça commence, hein, une humanité plus grande, hein, et vraie. Et tant mieux, et c'est très très cool. Mais pour ça, il va falloir
que chacun d'entre nous, on change peut-être des habitudes euh, à tous les niveaux. Et qu'on fasse des efforts les uns vers les autres aussi. Le druide. Le druide, il a le même message que Diana ici. Il nous demande de prendre notre place et d'affirmer qui on est. Alors, on n'a pas besoin d'être le sauveur ou quoi que ce soit, hein. C'est pas du tout c'est pas du tout le but. On a juste besoin d'être soi. Et être soi, c'est être l'humain qui porte une âme et qui perçoit plus ou moins, et comme il peut, c'est pas grave, son âme, et qui à ce moment-là est dans sa pleine lumière. Euh, c'est l'expression écouter son cœur. Et écouter son cœur, c'est écouter son âme. Et on a le soleil. On a le soleil qui est là et qui nous parle de joie et de bonheur. Ce qui est logique si on parvient à cela. Ok. C'est plutôt très cool tout ça. Ok. Je prends ici. Alors je sais plus les deux jeux. Message de ton âme, de ton cœur, une carte. Alors ici on a quand même une belle semaine visiblement dans les énergies, mais qui demande peut-être des modifications et de se recentrer sur soi-même pour se plonger dans son intériorité pour savoir vraiment ce que l'on veut et qui l'on est, ce qui quelque part revient au même d'ailleurs. Dans, je sais plus, le bleu, c'est la main. Semer sa graine. Où est-ce qu'on l'a vu ça? Je sais plus, on l'a vu. Bon, c'est pas grave. On l'a vu en deux decks. Avec le printemps et le lièvre ici. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Donc par rapport à ce que je vous disais, soit on récolte, soit on est en train de semer. Donc visiblement, on est plutôt en semence. Et tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Des craintes, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Ok. Là, ça va être le message qui va résumer la guidance. Rappelle-toi de tes intentions, c'est justement enlever tous les voiles qui ont été posés après notre venue. Et donc, il faut une simplicité par rapport à ça. Il faut une réflexion, il faut se poser. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et la réponse à ça, je sais pas où les mettre par contre. La réponse à ça, ça va être ça va vous donner la réponse pourquoi vous êtes là. Ok. Et ici, bon, celle-ci va venir visiblement. Ah, ça c'est intéressant. Amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Là, il y a vraiment un message toute la semaine là, d'introspection, de se recentrer peut-être, de s'aimer davantage, et notamment dans ces temps qu'on va ne pas dire difficile, mais où on est quand même secoué. Et là, en ce moment, c'est le cas pour quand même pas mal de personnes. Et on va se recentrer sur soi et on va prendre soin de soi. On va prendre soin de son corps physique dans un premier temps, parce que tout passe par lui,
par oui. Et puis ensuite, le fait de prendre soin de son corps physique, ça permet d'être ancré. Et si on est ancré, plus on est ancré, plus on a accès à son âme. Et à partir de là, on peut vraiment trouver le chemin. Là, ici, il y a beaucoup de gens qui vont se recentrer et qui vont avancer et qui peuvent changer de vision. Et ça se mettra pas en place dans la semaine, mais c'est plus large. C'est comme un changement de perspective, un changement de vie programmée en fait. Ok. Je vais vous laisser avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous, likez, abonnez-vous. Je le dis pas chaque fois, mais c'est important, sinon c'est pas cool pour la chaîne, hein. Ça marche pas pour la chaîne en fait, autrement. Et puis, bah, laissez-moi vos commentaires. Donc, je réponds quand je peux, mais de toute façon, j'essaie de tous les lire. Euh, Parfois, je les lis pas quand ils sont trop loin, donc je les retrouve pas. Mais normalement, je les vois tous. Prenez soin de vous. À bientôt.